Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de l'année, pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Je vous ai fait 3 petits tas pour que vous ayez un petit peu plus de choix, les amis. Donc, il y a... Est-ce que ça va faire le point et est-ce que je montre où il faut? Ouais. Il y a donc une petite fée assise sur un petit quartier de lune. Pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, une petite écharpe solidaire avec écrit Hope, l'espoir. Et le troisième tas, je vois pas où je vous montre. Ah yeah. Je sais pas si ça fait bien le point. Ouais, si. C'est une petite tête de citrouille d'Halloween. Donc voilà, je vous invite à faire votre choix. J'ai déjà préparé les tas. Lui, je voudrais pas faire de bêtises et faire tomber toutes les cartes, ce sera dommage. Hop. Alors, on va voir ce que ça va nous raconter comme histoire. Donc, pour le tas numéro 1, oui, il faut peut-être que je note les minutes. Ouh, pardon. Et alors, je vais mettre 1 minute 20. 1:20. Hop. Pour le tas numéro 1, donc qu'est-ce que je m'étais noté tout à l'heure comme petite chose? On va parler du cheminement de l'année, des blocages ou des difficultés ou des épreuves que vous allez avoir, ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues un petit peu. Et les conseils après qu'on vous donne pour pallier à tout ça. Je vais mettre ça de ce côté-là. Donc c'est parti pour le tas numéro 1. Qui sait que ça va concerner? Vous allez voir a priori si ça vous parle tout de suite ou pas du tout. Comment vous allez être cette année? La délivreuse. Oh, c'est joli. Associée à la direction satisfaisante. Ah, trop bien. Vous allez vous délivrer de quelque chose. Ou vous allez délivrer des gens de quelque chose. C'est trop bon. Ça peut parler à des thérapeutes, ça, du coup, hein, avec la direction satisfaisante. En plus, vous êtes vraiment sur le bon chemin, quoi. Ça fait plaisir. Alors, on va voir un petit peu. Donc, le cheminement de cette année, qu'est-ce que ça nous raconte? L'étoile. Ouais, vous allez vraiment être comme une étoile pour les gens, quoi. L'étoile du berger. Ah, c'est trop beau. Le trèfle, la chance. Ah, mais vous allez avoir une super année. Ah, je vous le souhaite. Ah, c'est marrant, la balance. Donc, ce tas-là peut peut-être plus parler aux balances, du coup, dans les signes d'air. C'est quand même fou, hein, ces synchronicités comme ça. C'est complètement fou. J'ai la carte du renard, frisé comme un renard, la carte du cœur et la carte des fleurs. Ah, mais vous allez vraiment avoir une jolie année. Vous avez un cheminement merveilleux, en fait. En fait, il n'y a même pas d'interprétation plus poussée à avoir, j'ai envie de dire. Tellement c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. C'est trop beau. Et c'est cette année, j'ai envie de dire, que vous allez réellement trouver l'équilibre. Après, pour les gens qui ne sont pas forcément en balance, qui ont choisi ce tas-là, c'est... peut-être parce que vous allez un peu plus bosser sur le chakra du cœur. Alors, comme on est déjà au mois de février, c'est des énergies qui ont pu commencer à se mettre en place en début d'année, voire même en fin d'année 2022, je tiens à le préciser. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo en me disant quel tas vous avez, si c'est ce tas-là que vous avez choisi. Et si ça vous a parlé surtout. Ah, c'est trop beau, franchement, ça fait trop plaisir. Et c'est marrant, il y a des flocons qui se rejoignent. Donc je pense que là, ouais, c'est vraiment pendant l'hiver que tout ça commence à se mettre en place, que vous commencez à sentir comme une délivrance aussi. Vraiment, ouais, plus d'allègement, quelque chose de plus doux. Ah oui, ça revient là aussi. Et là, et là, et là. Ah ouais, il y en a partout des petites bulles derrière, en fait, d'accord. Mais j'ai même pas vu au départ, c'est complètement fou. Et ça va vous faire un peu pareil, en fait.
comme Pâques. Vous allez vous réveiller un matin, libéré, délivré. C'est ouais, le chakra du cœur se sera réouvert. Cette année, vous allez vraiment réapprendre à écouter votre cœur. C'est ce qui va jouer dans la balance en fait. Et vous allez après en récolter, récolter ce que vous avez semé en fait grâce à tout ça, grâce à toute l'aide que vous allez pouvoir apporter aux gens autour de vous, de par cette étoile pardon, qui brille. Ah là là, vous allez briller de mille feux. Je ressens vraiment des super bonnes énergies, des super bonnes vibes. Vous allez avoir le sourire un peu tout le temps. Ah, c'est trop bien. Je kiffe. Bon, vous me direz si ça a commencé comme ça. Hein. Ce serait bien. Alors, on va voir maintenant un petit peu les obstacles à tout ça. Parce que là, c'est c'est tout beau, c'est tout rose et tout. Mais il y aura peut-être quand même des obstacles. Peut-être. J'ai eu pas mal de cartes d'ailleurs dans les obstacles. Alors, les obstacles, la paix, donc je pense pas. Ah, si. Ok, je comprends le message. Vous recherchez cette paix. Vous recherchez ce truc-là de fou. Il y en a que ça a commencé, mais vous n'y êtes pas encore de toute façon, comme c'est un tirage pour l'année. Et c'est ça que ça va vous amener. C'est vraiment la paix intérieure. Et là, pour l'instant, pour certains, vous êtes peut-être encore en plein désert. Vous êtes encore en pénitence. Vous êtes encore en plein travail sur vous. Alors ne vous flagellez pas trop, hein, non plus. Mais d'où cette délivrance après ça. Hein. J'ai la carte de la naissance. Bah ouais. Vous allez comme renaître, quoi. Pouf. Tu sais, c'est le cas de dire du jour au lendemain. La carte de la clé. Est-ce que vous aurez trouvé les clés en vous pour faire justement cet équilibre? Retrouver toute cette harmonie. Être une étoile pour les gens autour de vous. Et pour vous aussi d'abord, hein, c'est très important. J'ai la carte du frère. Ça, c'est un lien. Ça peut être votre lien à vous, hein, justement. La carte de l'éternité. Pour l'instant, vous êtes encore un peu bancal. Vous voyez? Après, il y a le 8 aussi. C'est vraiment une énergie, du coup, après, qui va durer, quoi. Et la carte des choix. Ah! Il y en a peut-être certains qui auront des choix à faire par rapport à une relation qui peut paraître bancale pour le moment. Alors, c'est pas forcément je m'en vais ou je reste. Hein. Ça peut être des choix d'avoir un nouveau regard sur cette relation, comme une renaissance, en fait. Vous avez peut-être l'impression de vous sentir seul en ce moment. C'est possible, quand on chemine et quand on travaille sur soi, souvent, c'est un peu la traversée du désert, j'ai envie de dire. Et pourtant, les clés, on les a en nous. Alors après, ça peut être votre autre aussi qui vous aide à trouver ces clés, les clés du bonheur, j'ai envie de dire, les clés de la paix intérieure. Ce qui peut vous amener après, vous, dans votre relation, à l'infini, quoi. À être parti sur quelque chose vraiment de merveilleux, quoi. Mais vous avez ce choix à faire Ouais, j'ai vraiment l'impression de voir cette relation autrement. Et ça peut être votre regard sur vous aussi. Vous êtes peut-être un peu trop dans le jugement avec vous-même. D'où la pénitence aussi. Vous vous flagellez peut-être un peu trop. Alors que vous êtes cette étoile, quoi. N'en doutez pas. Tas numéro 1. Vraiment, vous brillez. Vous avez les moyens de briller et de vivre cette année-là. Mais c'est comme si c'était un choix, en fait. Ça me rappelle une autre guidance où j'ai fait, où il y avait vraiment 2 tas, quoi. Rester dans les énergies négatives et aller vers le bonheur. Là, ça va être un peu ça. Ça m'en colle des frissons. Donc ouais, c'est en corrélation. Si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je ne sais plus laquelle c'est. C'est une des dernières, de toute façon. Et c'est vraiment ça, ouais, là, il y a un choix à faire. Mais n'hésitez pas à le communiquer, tout ça. Vraiment, n'hésitez pas, parce que, ouais, ou votre moi profond peut être d'un grand secours, de toute façon, oui. Mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi, votre conjoint, votre conjointe. Quelqu'un qui est très proche, ami, famille, voilà, je ne sais pas. Mais il peut vous aider à cette renaissance. Vous allez passer par des énergies des fois qui vont pas être
très simple, mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de très très beau. Vraiment, voilà, la direction que vous allez prendre, que vous allez choisir de prendre, sera de toute façon satisfaisante. Vous plaira, parce qu'elle vous amènera à tout ça. Donc peut-être du taf sur le chakra du cœur, c'est possible aussi. Alors on va voir justement les conseils. Ah, je ne vous ai pas cité les oracles, pardon. Je les mettrai en description. Désolé. Alors, on va voir là maintenant les conseils. Alors, bon, la renaissance. On l'a compris. La prière, vous voyez, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est fou qu'elle tombe sur la carte du frère. Hein. N'hésitez pas non plus à demander à vos guides, à Dieu, à l'univers, la source, selon vos croyances et selon comment vous préférez communiquer. Mais n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide. La carte de la vigilance, la carte de la communication, je vous l'ai dit, il faut communiquer. Et c'est marrant parce que la carte de la vigilance, elle fait un peu... ça me fait un peu le rapprochement avec le renard. Vous êtes peut-être trop sur vos gardes. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'y croyiez pas à ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le désert. Mais en fait, mais si. Et c'est cette personne-là qui va vraiment, avec cette communication que vous allez avoir avec elle ou lui, hein, c'est là que vous allez vous rendre compte que réellement vous êtes une étoile. Réellement, vous êtes là pour aider les autres, pour les délivrer de quelque chose. Vous délivrez vous déjà. Et les accompagner sur leur chemin. Je pense que vraiment, ça va vraiment beaucoup parler aux thérapeutes. Je ne sais pas s'il y en a qui me regardent, mais vous me direz. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment parler. Ouais, vous êtes, vous êtes dans les doutes. Hein. Ah, un homme. Alors, je pense que cette personne est plutôt un homme. Je pense. Ou ce tirage va plus parler aux hommes. C'est possible aussi. Donc là, c'est peut-être un homme aussi. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. La carte de la dualité et la carte de la méditation. Ok. Donc vraiment, le conseil là, c'est de méditer pour sortir de tout ça, pour trouver vraiment votre chemin. Je vais répéter le mot, dans cette croisée des chemins. Je ne sais pas si ma copine prendra ce tas-là, mais vraiment, ça va vous aider à y voir plus clair, justement, à rééquilibrer la balance. Vous voyez, la dualité, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Vous êtes encore, comme vous êtes encore dans les doutes, tout ce merdier, là, vous avez du mal à sortir de là-dedans. Et justement, j'ai envie de dire que c'est grâce à cette personne que vous allez réellement vous rendre compte que vous brillez, quoi. Parce qu'elle va vous montrer les clés que vous avez en vous. Elle va peut-être vous l'apprendre. Elle va peut-être juste, par des petites paroles, réussir, à vous sortir de votre petit cocon pour devenir papillon. Vraiment, Et le fait de méditer, là, ça va vraiment être un conseil. Je pense que les méditations basées sur la réouverture du chakra du cœur peuvent être vraiment très, 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 très bénéfiques durant cette année. Alors, c'est pour toute l'année, hein. C'est pas forcément pour après-demain, ok ? Je préfère le redire, chers amis. On va voir le conseil, vraiment, ce sur quoi vous allez vraiment avoir à travailler cette année. Ce sera le mot de la fin pour vous, petit A numéro 1, petit fée avec la lune. La juste place. Peut-être ça que vous n'arrivez pas à trouver. Peut-être pour ça que vous ne savez pas encore que vous êtes une étoile. Favorise l'expression de toi-même et de tes projets au bon endroit, au bon moment, à ta juste place. Et oui, c'est fou. Je pense que vous vous remettez pas... Je vais encore utiliser des expressions, c'est marrant. Vous vous remettez pas encore totalement au devant de la scène. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore totalement délivré de peut-être toutes vos croyances limitantes. Toutes les limites que vous vous mettez pour briller, en fait. Là, c'est vraiment soyez vous-même. Et cette juste place, elle est là, elle vous attend, en fait. J'ai envie de dire, vous y êtes peut-être déjà, mais vous freinez le truc, quoi. Mais
Ne freinez pas. Laissez vraiment libre cours à vos projets. Laissez libre cours à qui vous êtes vraiment. Parce que vous y êtes déjà au bon endroit, au bon moment, en fait. N'importe quel choix que vous allez faire, ce sera vers ça. Mais il faut le choisir. Il faut vraiment le choisir. Choisissez de sortir du désert, les petits amis. Je suis vraiment super contente. En tout cas, écoutez, passez une très bonne année. On se retrouve bientôt de toute façon dans les autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas en cliquant sur la petite cloche justement pour ne rien rater, parce que je vais reprendre là je vais faire tout court. Les guidances pour les signes pour le mois de février, même si on est déjà un petit peu avancé, ça marche aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Donc je vais ranger toutes les petites cartes. Je prends le temps vite fait, les petits amis, avant de faire le tas 2. Pardon, pour ne pas tout mélanger. Sinon je noterai la minuterie réellement du début du tas 2. Hop. Alors. Pardon. Le tas numéro 2, c'était celui-ci. Et 16 minutes 32. Alors, cher tas numéro 2, avec le petit cordon solidaire, avec écrit Hope, l'espoir. Alors, celui-là, je vais le ranger d'ailleurs. Piouk. Alors n'hésitez pas, je vous le dis à vous aussi, chers amis, likez la vidéo, me dire en commentaire si c'est celle-là que vous avez choisi, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc on va voir un petit peu pour cette année comment ça va se passer. Donc j'ai tiré les cartes pour faire votre cheminement, les obstacles ou les épreuves et puis les conseils qu'on vous donne pour tout ça. Alors, j'ai l'intellectuel pour vous et découvrir de nouvelles choses. Peut-être des gens qui vont faire des formations cette année. D'où la carte de l'intellectuel. Vous allez apprendre des choses cette année. Vous allez mettre des choses en place pour acquérir plus de connaissances. C'est très très bien. Peut-être l'espoir d'une reconversion, d'un futur autre. C'est possible aussi. Alors, on va voir ce que ça nous raconte. Oui, je n'ai pas cité pour le premier tas les oracles. Je vous les mets en description. La lance. À l'envers. Les poissons. Ça pourra peut-être plus parler à des gens qui sont ascendants en poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson, chers amis. La chouette. J'ai l'impression que vous allez sortir les armes. Vous allez pêcher. Et ouais, en même temps c'est cohérent. Hein. Vous allez à la pêche aux infos. Mais de fou. Ah, je voyais pas ça comme ça au départ, mais c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ah, c'est excellent. Et ça va être plus fluide aussi du coup après. Hein. Mais pour l'instant, là, vous avez peut-être l'impression d'être un peu je veux pas dire en une noire de l'âme, hein, mais voilà, pas forcément ouf. Vous êtes peut-être en inactivité en ce moment, en ralentissement dans vos activités. Mais voilà, vous inquiétez pas, il va se passer des trucs. Je pense vraiment que ouais, c'est des gens qui vont entamer de nouvelles choses. Comme je vous dis, que ce soit reconversion professionnelle, formation, que sais-je, vous allez apprendre des trucs, quoi. Ouais, il y a la carte de la transformation. La carte du tigre, la force, les gars, mais bien sûr que vous avez la force de vous transformer. Et la carte du scarabée. C'est sacré, le scarabée. C'est joli comme cheminement cette année, c'est fort, vraiment. Après, vous allez vers une... C'est marrant, hein, c'est vous faire comme une... mais comme le tas numéro 1, comme une renaissance. Toutes ces connaissances que vous allez acquérir, que vous aviez peut-être pas pensé que ça allait vous plaire.
Vous avez peut-être peur, parce que vous pensez peut-être ne pas avoir la force de le faire, mais les gars, les meufs, raou. Je fais très mal le tigre, je sais. Mais ressortez ce tigre qui est en vous, là. Voilà, ne vous laissez pas trop inquiéter par ces nuages. Cette année, ça va bien se passer, vraiment. Vous êtes sur un chemin qui est protégé. Mais ouais, vous avez peut-être l'impression vraiment de partir à l'aventure dans l'inconnu, quoi, à travers les nuages, dans le brouillard, quoi. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Vous allez sortir de là-dedans. Vous allez kiffer en plus le faire, a priori. Non, c'est cool. C'est vraiment, vous inquiétez pas. Alors justement, qu'est-ce qui vous fait défaut là par rapport à ce chemin? Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce que c'est les obstacles? Vous demandez peut-être pas assez ce que vous voulez. N'hésitez pas à le faire. Dieu, l'univers, la source, les anges, les archanges, voilà. Ce en quoi vous croyez, faites-vous plaisir. J'ai la carte de l'homme. Alors peut-être que cette guidance, ce tas-là, va plus parler aux hommes. C'est possible. J'ai la carte de la bénédiction. Vous voyez, vraiment, c'est votre chemin, il est sacré. Hein. Ou peut-être, demander aux anges. Je vois vraiment une figure masculine. Ou Dieu, si vous l'imagez, l'image de l'homme. C'est possible. Et on va vous envoyer des bénédictions. C'est marrant quand même que la bénédiction tombe dans les obstacles. Peut-être parce que vous y croyez pas trop non plus. Parce que vous avez peur un peu de ne pas y arriver. Peut-être peur que ça ne vous intéresse pas autant que ce que vous pensez. Ou que c'est un domaine que vous connaissez pas du tout et du coup ça vous colle les miquettes, quoi. Ça c'est possible aussi. J'ai la carte des armes. Ah, vous vous battez avec vous-même, les gars. Effectivement. Et la carte de l'énergie. Vous manquez peut-être un peu de patate aussi en ce moment. Mais du coup, si vous êtes en lutte avec vous-même, ou si vous êtes dans les peurs et les doutes, il y a moyen que vous soyez en manque d'énergie. Que vous ayez des passages comme ça avant cette période de formation. Je ne sais absolument pas pour quand c'est pour l'année. Voilà, donc, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça peut vous parler un petit bout, mais pas forcément tout, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil? La nature. Vous pouvez aller demander aussi aux êtres invisibles dans la forêt, pour ceux qui y croient. Vous ressourcer dans la nature aussi, pour croire en vous, faire silence autour de vous, pour vous retrouver votre énergie aussi. N'oubliez pas la force tellurique de la Terre, c'est très important. Hein. Bon là, se mettre pieds nus dans la boue, c'est faire un petit bain de boue, quoi. Ça peut être sympa. Mais voilà, ne serait-ce que la sylvothérapie aussi, je pense que ça peut vous faire du bien et vous redonner cette énergie qui vous manque en ce moment. Parce que la traversée n'est pas forcément simple. J'ai la carte de l'échec. Ouais, vraiment, vous avez peur de ça. Hein. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ce truc. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous avez déjà prévu une formation ou pas, mais ou une reconversion, ou quelque chose comme ça, mais n'ayez pas peur. Regardez Harmonie. En plus, c'est ce que vous allez retrouver en plus après. Et n'hésitez pas à retrouver, avant de faire ça, l'harmonie à travers... Enfin, vous voyez, ça se ressemble quand même un petit peu. Hein. Faire des exercices pour retrouver cette harmonie avant d'entamer tout ça. Ça peut être bien aussi. Ouais, la carte du passage, la carte de la transformation, hein, ça rentre en résonance. Vous passez vraiment un cap, quoi. Là, il y a vraiment des gens qui sont en reconversion totale, qui vont apprendre des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va vraiment bien se passer. C'est vraiment... ça me colle des frissons, mais vraiment, c'est protégé. Et n'hésitez pas, hein, si vraiment vous êtes trop dans les doutes et tout, n'hésitez pas à demander des signes de réconfort. Hein, même. Il y a des petits rituels pour ça aussi. Faut pas hésiter. La carte de la victoire, donc il n'y a pas à se poser la question. Et la carte du printemps. Ah, ça annonce un petit peu
entre guillemets une date. Alors, il faut faire attention avec la temporalité parce que des fois, voilà, on vous dit la semaine prochaine et c'est un an après. Bon, pourquoi pas. Mais ça peut commencer à se mettre en place, tout ce travail-là, à partir du printemps. Ça peut être au printemps que vous allez trouver cette formation, que vous allez vraiment entamer cette reconversion. Ou ça peut être aussi juste le signe du renouveau. Ça peut être tout simplement ça aussi. Donc, vous verrez, vous me direz en cas, si vous pensez à revenir sur cette vidéo pour me le dire, ce sera vraiment trop cool et trop sympa. Et j'aime bien suivre un peu voilà, l'évolution selon les guidances parce que voilà, il y a des gens que ça aide beaucoup. Ça donne vraiment le chemin à suivre et ça donne de vrais conseils. Alors après, ce n'est pas la vérité absolue, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, je vous le dis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a mon mail dans la description. Et là, ça vous correspondra déjà peut-être un petit peu plus. Alors, on va voir un petit peu le mot de la fin et ce sur quoi vous allez le plus travailler cette année à travers tout ça. Libération émotionnelle. Favorise la libération des peurs, tristesse, colère, frustration, angoisse et de toutes émotions lourdes et ou négatives. Bon ben voilà, mot de la fin, hein, tout est dit. Allez vous ressourcer à la campagne, en forêt. Ouais, vraiment, ça m'en colle des frissons. Prenez le temps de faire ça, vraiment, pour ceux qui n'ont pas essayé, pardon, ou qui n'y croient pas. Allez juste vous balader en forêt, dans le silence. Vous allez voir ce qui se passe. Ça aide vraiment à enlever toutes ces énergies lourdes. Alors quand on marche pieds nus sur la terre, c'est encore plus flagrant. Mais ça aide à nettoyer tout ça. Et là, vraiment, vous en avez besoin avant d'entamer tout ça. Avant de découvrir ces nouvelles choses, bah, vous découvrirez peut-être ces nouvelles choses aussi là que vous ne connaissez pas. C'est possible aussi. Donc, chers amis, en tout cas, je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite d'apprendre vraiment plein de choses et que ça vous fasse kiffer. Réellement, parce qu'apprendre des trucs, moi c'est... Voilà, quand j'apprends pas un nouveau truc dans la journée, je vais pas dire que je suis malheureuse, mais voilà, c'est pas normal. donc voilà, si vous êtes comme moi, je vous comprends. Ça peut coller les miquettes d'apprendre des nouveaux trucs aussi, mais c'est très bien. Donc je vais ranger les cartes, on va voir ensemble le tas numéro 3. Je prends le temps de ranger les petites cartes avant. Je mettrai de toute façon le bon timing pour le tas numéro 3. Hop, hop, et hop. Donc ça, c'était le petit cordon qui est là. Zoup. Et maintenant, on se retrouve... Que je regarde quelle minute c'est. On se retrouve pour le tas numéro 3. 28 minutes 16. Alors, cher tas numéro 3, ceux qui ont choisi donc la petite citrouille d'Halloween. Hop, je la pose là. Alors, on va voir un petit peu cette année comment ça va se passer niveau cheminement. Les obstacles ou les épreuves que vous allez pouvoir avoir ou les blocages par rapport à ça. Et les conseils qui vont vous être donnés pour ce petit chemin. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter pour me dire si vous avez choisi ce tas-là et s'il vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Et merci à ceux qui me soutiennent déjà. Et si vous voulez une guidance personnalisée, parce que c'est des guidances générales, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, comme d'habitude. Prenez ce qui vous parle. Il y a mon mail dans la description, voilà, pour qu'on se voit en tête à tête. Ouh, très belle carte. J'ai la carte du sage. Wow. Avec s'ouvrir au monde. Ah, il y en a qui vont un petit peu plus s'ouvrir à la spiritualité cette année, ou qui ont déjà commencé à s'ouvrir un petit peu plus à la spiritualité. Vous allez... c'est marrant, 22-12, pardon pour les chiffres, mais bref. C'est fou, ce tas, ça me colle des frissons directs. Ouais, vraiment, votre chakra du troisième œil va s'ouvrir, quoi.
Peut-être pas complètement, et de façon très élevée dès le départ, mais vous allez vous ouvrir à ça, encore un peu plus, de façon plus poussée. Gagner en sagesse et vraiment vous ouvrir à tout ce monde de la 5D si particulier, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ah, c'est super beau. Je sens vraiment des super énergies et je sens un calme vraiment m'envahir, quoi. Ah, c'est super beau. Je ne sais pas qui aura choisi ce tas. Vraiment, si vous pouvez me le dire. Ça va être magique cette année pour vous. C'est trop classe. Alors, on va voir un petit peu le cheminement. Le désert. Ah Pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans la traversée du désert. Non, mais c'est marrant, ça rejoint le tas 2. C'est complètement fou. Mais c'est pas avec les mêmes oracles. Ça va se recouper. Alors, ouais, le truc, ça va être peut-être de regarder par rapport à votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il y en a. Voilà. C'est possible qu'il y ait plusieurs tas qui vous parlent. Donc bon, excusez-moi, vous êtes peut-être donc en traversée du désert avant d'atteindre tout ça. Et c'est peut-être justement parce que vous allez atteindre tout ça que vous êtes en train de traverser le désert. C'est possible. J'ai la carte du lion. Waouh, avec les petites ailes d'ange derrière. Vous allez vous élever. Hein. Et vous avez la force de traverser ce désert. La carte de l'épée. Vous êtes en lutte. Ou vous allez être en lutte. Alors, ouais, c'est des énergies qui ont pu déjà un petit peu commencer, comme on est en février, mais c'est tout au long de l'année. Hein, voilà, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Le lotus. Pour moi, ça représente vraiment la sagesse. Hein. Vous vous battez avec vous-même ou vous vous battez avec vos croyances, là, j'ai l'impression. C'est pour ça que pour l'instant, vous avez peut-être encore du mal avec la spiritualité, hein, le monde spirituel, mais alors que, en fait, vous êtes comme si vous étiez déjà connecté, en fait, juste vous n'avez pas envie de, vous n'avez pas envie de vous le dire, quoi. Mais si. Ah, j'ai la symbolique de l'abeille. Les mésanges. Ah, ça me fait penser au printemps, ça. Ça va être plus. Alors, vous pouvez aller voir les symboliques, hein, parce que moi, vraiment, c'est intuitif. Hein, comme tirage, vous avez vu, hein, je regarde à moitié jamais les livrets. Et ça me. Enfin, voilà. Parce que c'est comme ça. Que j'aime bien faire et que je le ressens, surtout de le faire. Au printemps, il va commencer à se passer des choses. Hein. Et le blé. Ouais, ok. Donc, printemps, été, vous allez avoir, ouais, comme. Je ne vais pas dire des illuminations, hein, vous n'allez pas devenir illuminé. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous allez, ouais, ouvrir vos ailes, en fait, et ouvrir cet œil et vous rendre compte de plein de choses, en fait. Et vous rendre compte que vous avez eu plein de signes, que rien n'arrive par hasard. Toutes ces choses-là, en fait, toute cette connexion aussi avec la 5D, les synchronicités, tout ça. Tout arrive au bon moment, quoi. Je pense que ouais, vous allez vraiment vous rendre compte de ce timing divin, quoi, pendant cette année. Ah, c'est trop mimes. J'ai hâte de voir ça aussi, d'avoir vos retours. Alors, les obstacles, la méditation. Vous méditez pas assez. Et voilà, vous êtes en plein traversée du désert, allez-y, hein, méditez les gars. Ça va vous aider à en sortir aussi. Alors, c'est marrant ça. Vous avez besoin d'ancrage aussi. Oh, la vache. Vous êtes dans les doutes par rapport à tout ça, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous êtes pas mal dans la blessure. Il y a pas mal de blessures d'injustice. J'ai l'impression qu'ils se réveillent par rapport à tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Qui fait que vous vous êtes peut-être souvent posé la question, mais pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à un tel? Pourquoi il se passe ça? Vous avez besoin d'ancrage pour comprendre tout ça, en fait. Et ce voyage-là dont ça passe, c'est vraiment comme un voyage initiatique
à travers la méditation, à travers cet ancrage que vous allez avoir pour comme ouvrir les yeux sur tout ça. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous comprendrez le pourquoi du comment. Pourquoi il nous arrive des trucs qui nous blessent, pourquoi ça nous réveille certaines blessures, pourquoi il arrive ça à nos proches. Ça va être un peu la traversée du désert en fait. Vous allez passer par tout ça. Ça va pas forcément être facile, ni simple. Ça peut être même très dur. J'ai l'impression, ouais, là pareil, ça m'en colle des frissons encore. Mais c'est un voyage initiatique qui vous amène vraiment vers plus de sagesse et vers un être de lumière, en fait, comme on les appelle. Faudra pas être bercé dans les doutes. Et c'est grâce à l'ancrage, à la méditation, pardon, que vous allez sortir de là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est les conseils ? La force, encore, hein. On a le lion, on a le tigre. Vous avez la force de sortir de là-dedans. La connaissance. C'est fou. Et les clés, elles sont en vous, en plus. Hein. Attendez, excusez-moi, je vais voir 2 secondes ma cheminée, que je ne sois pas en train de mettre le feu à la baraque. Non, ça va. Ça va, je ne suis pas encore en train de tout cramer. Ah, c'est marrant. Et là, j'ai quoi comme carte ? La carte du feu. Bon, ok. Alors ça peut peut-être parler aux gens dont leur ascendant ou leur signe lunaire sont un signe de feu. C'est possible. J'ai la carte du travail. Vraiment, il y a... Ben ouais, vous avez du boulot à faire sur vous pour atteindre cette sagesse. Il y a encore un cheminement à faire, qui ne sera pas forcément facile, mais qui va vraiment vous amener vers des compréhensions où vous allez halluciner, quoi. La carte de la création. Oh, c'est comme si vous créez, vous, en fait. C'est dingue. Avec la fleur de vie, c'est trop beau. La connexion. Ben ouais, la connexion au divin. Le 3e œil. Putain, c'est dingue. Mais des synchronicités. Mais les gars, si vous y croyez pas... Enfin, voilà, c'est pas la vérité absolue, hein, mais quand ça se recoupe comme ça, c'est juste ouf, quoi. Donc vous allez vraiment vous éveiller à ça, quoi. Mais ouais, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça va passer par l'écoute de votre cœur, les gars. Le chakra du cœur aussi, je pense peut-être à débloquer, parce que ça passe par là, en fait, principalement. Écoutez votre âme aussi. Et vous redonnez plein d'amour. J'ai l'impression que ça manque aussi un petit peu. Mais ça va prendre du temps. Je pense que tout ça va s'étaler au fur et à mesure de l'année. Vraiment, vous allez commencer peut-être à avoir les premiers changements au printemps. Et puis voilà, ça va se mettre en route petit à petit, quoi. Donc, dernier conseil, ou ce sur quoi vous allez avoir à mettre l'accent. Déjà, vous avez pas mal de boulot, a priori. Ah, c'est le chakra de la gorge en prime. Favorise l'harmonisation du chakra de la gorge et une expression ouverte et libre. Ah, ça c'est peut-être parce que vous ne parlez pas de vos doutes. Vous ne l'exprimez pas tout ça. Vous avez peut-être peur aussi d'exprimer le fait que vous commencez peut-être à sentir ce monde spirituel, à y croire un petit peu plus, à entendre les messages, à les voir, à les lire, à les comprendre, à travailler sur vous. Vous avez peut-être peur d'en parler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre, tout ça. J'en suis bien consciente. Qui vont me prendre pour des illuminés, des fous, tout ça, machin. Mais voilà, quand vous allez le ressentir, vous allez vraiment le ressentir dans votre cœur. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Donc voilà, chers amis du choix
3. Je vous souhaite une très belle année. Force et honneur pour tout ce cheminement. Et ouais, on se revoit quand vous serez plus sage. Je vous souhaite encore une superbe année. Je vous dis à bientôt.